verset 1 à 8, c'est ça? 6, 1 à 12, non? C'est pas ça? 6, 1 à 12. Il me C'est ce semble que... on n'a pas fait 1 à 8 la semaine passée? Non, on était au chapitre 5 la semaine passée. C'est ça, OK. chapitre 5. Oui. OK. Lisez alors 1 6, 1 à 12, hein? C'est ça, à 12. à Alors, 12. Lisez. pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui nous concerne des meilleurs et des meilleures choses concerne de choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. 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 Bon, on restera au verset 8 parce que je pense que si c'est ce que j'ai noté, c'est que c'est moi qui ai fait l'erreur. Normalement, notre texte s'arrête au verset 8. Donc, je pense que j'avais fait une erreur en notant le verset 12. J'ai voulu certainement noter le verset 8. C'est correct. Voilà. Amen. Voici donc ce que le Seigneur veut nous apprendre de notre thème qui est intitulé Tendre vers la perfection en Christ. Tendre vers la perfection en Christ. Donc, lorsqu'on nous dit ici de tendre vers la perfection en Christ, en fait, on veut nous dire de rechercher des valeurs morales et spirituelles qui plaisent à Dieu. Tendre vers la perfection en Christ. Donc, ici, la Bible veut, notre texte veut nous interpeller à rechercher ici les valeurs morales et spirituelles qui plaisent à Dieu. En d'autres termes, cela veut nous apprendre à grandir dans la foi en Christ. Donc, lorsqu'on dit qu'une personne a atteint la perfection, selon la parole de Dieu, c'est que cette personne a grandi en Christ. Cette personne a accru en Christ. Cette personne elle a des valeurs morales et spirituelles qui plaisent à Dieu. C'est une personne donc on considère déjà de juste, de pur et de saint. C'est une personne qu'on peut vraiment dire qu'en lui, il n'y a pas de fraude, en lui, il n'y a pas de péché. Et dans le monde, il y a un proverbe qui dit souvent, oh, la perfection n'est pas de ce monde. Moi, je dis si, parce que ça dépend de la manière dont nous analysons la perfection. Parce que nous nous disons souvent qu'il n'y a pas un homme qui ne soit pas un pécheur. Certes, c'est vrai. Il n'y a pas un homme, un être humain qui ne soit pas un pécheur. Mais en ce qui concerne Christ, nous pouvons atteindre la perfection. Parce que lorsque nous devenons chrétiens, on a la capacité
de discerner d'abord le bien du mal, le mal du bien. Et on a également cette aptitude que Dieu nous donne, cette faculté, cette force mentale et spirituelle de l'intelligence qui nous permet, et même de la sagesse, qui nous permet et qui nous aide à mieux résister au péché et à le vaincre. On a cette capacité parce que le Saint-Esprit qui est en nous est cette force, cette puissance. La parole de Dieu que nous recevons est également la force et la puissance qui nous permettent de résister au péché et de le vaincre. Et quand un être humain a déjà acquis cette sagesse, cette force de pouvoir résister au péché et de vaincre le péché, cette personne-là, ici, recherche, on peut considérer que cette personne recherche des valeurs morales et spirituelles qui plaisent à Dieu. On peut dire que cette personne grandit dans la foi. Donc, une personne qui tend dans la perfection est une personne qui grandit dans la foi. C'est une personne qui croise. Normalement, une foi doit grandir. Une foi ne doit pas demeurer une foi d'un débutant. La foi doit grandir. Elle doit exceller dans d'autres dimensions, mais sans perdre le contrôle. Et c'est ce que nous parlions tout à l'heure, que certaines personnes, pour avoir cru qu'ils excellent dans la foi, ils deviennent plutôt les mystiques au lieu d'être des spirituels, parce qu'ils commencent par chercher maintenant au-delà de ce que Dieu nous a permis de chercher. Ils veulent sonder le monde des ténèbres, ils veulent comprendre comment il fonctionne, comment fonctionne Satan, comment fonctionnent les démons, comment... Lorsque tu commences à rechercher ces choses, tu sors hors du contexte de la volonté de Dieu. Mhm. Tu sors hors du contexte. Là, ce n'est plus la perfection que tu recherches. Là, maintenant, c'est que c'est la curiosité. Tu deviens plutôt un être qui n'est plus avec Dieu, mais qui s'est égaré. Donc, la perfection, c'est rechercher les valeurs morales et les valeurs spirituelles qui plaisent à Dieu. En d'autres termes, c'est rechercher à ce que ta foi puisse grandir. Et vous me poserez la question, comment la foi va grandir? Comment notre foi peut grandir? C'est ce que notre texte nous parle. Notre texte nous dit ici que nous devons laisser derrière nous les premières leçons sur le Christ et passer à un enseignement d'adulte. C'est comme cela qu'on fait grandir sa foi. Donc, il faut que tu quittes la statue ou le statut, autant pour moi, du bébé spirituel, d'un nouveau converti. Il faut que tu grandisses et que tu deviens adulte et mature. Et pour le devenir, il faut que tu cesses d'écouter les enseignements primaires, élémentaires de la base de notre foi en Christ. Il faut que tu excelles vers la nourriture, la parole adulte qui consiste à lutter contre le mal et à le vaincre. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme cela, bien-aimé. Ce n'est que comme cela qu'on tend à la perfection. On ne peut, je prendrai un exemple de quelqu'un qui étudie. Lorsqu'on étudie, par exemple, on est étudiant ou alors élève. Quand on étudie, il y a des échelons à accéder, n'est-ce pas? Je commence par exemple je prends un peu l'exemple sur notre cycle scolaire en Afrique. Lorsque je vais à la maternelle, il va falloir que je passe mon CEP et il va falloir que j'aille au secondaire, donc au collège. Et du collège, il va falloir que j'excelle et que je passe à l'université. Il va falloir toujours que j'excelle et que j'arrive à avoir
des diplômes plus élevés qui me permettent de travailler et de faciliter ma vie. Donc, lorsque, par exemple, tu t'inscris à l'école et que toi, tu restes à la maternelle depuis que tu as commencé, est-ce que tu grandis? Tu ne grandis pas, tu es stagné. Tu es stagné, tu ne grandis pas parce que tu n'évolues pas. Donc, notre foi également a besoin d'évoluer, de grandir. Et pour que la foi d'un être humain évolue et grandisse, il faut que cet être humain quitte le niveau primaire de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu aussi a un niveau élémentaire. La parole de Dieu aussi a un niveau inférieur et un niveau supérieur. Donc, il faut que tu quittes le niveau inférieur et que tu recherches le niveau supérieur pour que ta foi grandisse afin qu'elle te conduise à la perfection. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, je ne suis pas contre la parole qui prêche que oh, Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu a tout accompli. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle est vraie. Mais elle est élémentaire. Arrêtez de vous appuyer là-dessus. C'est la parole élémentaire. Cette parole est vraie. Je le confirme encore. Je dis, cette parole est vraie. Elle n'est pas fausse. Dieu nous a tant aimés, c'est la vérité. Dieu s'est donné en sacrifice pour nous, c'est la vérité. Dieu a payé le prix pour nous, c'est la vérité. Dieu a tout accompli, c'est la vérité. Mais si un être humain se limite à ce niveau en disant Dieu a tout accompli, alors cet être humain ne grandira jamais dans la foi et il n'atteindra jamais la perfection. Donc, il faut que tu quittes à ce stade de Dieu a tant aimé, de Dieu a tout accompli. L'étape suivante qui te fera grandir, qui te conduira à la perfection, qui fera grandir ta foi, qui fera affermir ta foi, c'est lorsque tu commences maintenant à changer tes valeurs morales et spirituelles. Cela veut dire que lorsque tu commences à faire la volonté de Dieu et à lutter contre le péché pour pouvoir résister et vaincre le péché. C'est la sanctification, dans le fond. C'est la sanctification, effectivement. Je vais vous prendre un exemple. Et cet exemple, non, je vais vous poser une question, voilà. Est-ce que lorsque vous êtes souvent face à la tentation, vous êtes capable de résister? Peu importe la tentation. Quand vous êtes souvent face à la tentation, est-ce que vous êtes capable de résister et de ne pas succomber à cette tentation? Répondez-moi. Ben, Ah, c'est pas tout le temps facile, hein? Ouais. C'est sûr que c'est clair que il y a des choses que c'est plus simple, il y a des choses que c'est plus difficile. Mhm. C'est si comme, notre relation est bonne avec Dieu, c'est plus facile. Mhm. mais c'est comme, ça peut être sujet de, ça peut avoir rapport à n'importe quoi, là. Tu sais, dans le fond, Ouais, ça oui, merci. C'est pour cela que j'ai dit, peu importe la tentation. exact. Donc, oui, allez-y, finissez votre idée. Puis, je mangerai pas une deuxième pointe de pizza, puis finalement, tu en manges une autre, puis après ça, tu dis, j'en mange un autre. Ça, c'est sûr que, dans le fond, on se comprend, des fois, on peut être tenté. C'est difficile, des fois, de résister, ou ça peut être facile aussi pour certains de résister. Mais tout ça, ça reste quand même comment que tu es positionné, là. Tu sais, si tu décides de ne plus commettre un péché en particulier, puis que là, tu te bats, tu luttes pour ne plus le commettre, ben c'est sûr que des fois, quand tu réussis, tu es content, tu as une victoire. Ouais, ça c'est vrai. Lorsque
tu réussis à résister à un péché, ta joie, ta joie est une joie que tu ressens et que quelqu'un d'autre ne pourrait pas comprendre pourquoi tu ressens cette joie. Tu pourras l'expliquer parce que j'ai vaincu un péché aujourd'hui, parce que je ne me suis pas soumise. J'ai pu résister. Je prends un exemple, surtout des péchés spontanés comme la colère, parce que la colère est un péché spontané. Immédiatement, une situation fâcheuse se présente devant toi. Mais à l'instant, le Saint-Esprit te dit, n'agis pas. N'agis pas en mal. Si tu réussis à résister de ne pas agir en mal, alors c'est que tu as la force de l'Esprit que le Saint-Esprit donne pour nous permettre de résister. Et qu'est-ce que cette force manifeste? La force de l'Esprit qui permet à un chrétien de résister au péché. Et cette force vient d'abord du Saint-Esprit qui vit en nous parce que c'est lui qui va d'abord te communiquer que ne te soumets pas à ce péché, évite-le. Et cela manifeste aussi à travers cela, vient aussi de la parole de Dieu qui te rappelle que dans cette situation, voilà ce que Dieu voudrait que tu fasses ou alors voilà ce que Dieu n'aimerait pas que tu fasses. C'est pourquoi la Bible nous a dit ici dans notre texte que nous devons laisser les enseignements primaires et nous soumettre et maintenant rechercher les enseignements des adultes. Les enseignements des adultes en Christ, c'est ce qui a la capacité, ce sont les enseignements qui nous enseignent comment résister à un péché et comment le vaincre. Donc, comme disait le frère Christian tout à l'heure, cela fait allusion à la sanctification, à la recherche de la sainteté. Être capable d'être face à une tentation et de résister à la tentation sans se soumettre. C'est ce qui est pour nous, les chrétiens, une force. C'est ce qui fortifie notre foi. C'est ce qui affermit notre foi. C'est ce qui nous fait grandir dans la foi. Donc, on ne grandit pas dans la foi parce qu'on loue le Seigneur. Non, on ne grandit pas dans la foi parce qu'on jeûne beaucoup. Non, parce que certaines personnes pensent que pour grandir dans la foi, il faut beaucoup jeûner. Non, ou il faut beaucoup prier. Non, je ne suis pas contre la prière, ni le jeûne. Au contraire, j'apprécie et j'exhorte même les chrétiens à jeûner et à prier quand il le faut. Mais le jeûne, la prière, ou alors chanter pour Dieu, louer pour Dieu, cela ne fortifie pas la foi. La foi est fortifiée à travers les épreuves. Lorsque tu passes une épreuve et que tu arrives à résister à l'épreuve sans te soumettre au péché, c'est à ce moment que tu grandis et que tu vas atteindre la perfection. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Exact. Donc, n'allez pas chercher à fortifier votre foi ou à atteindre la perfection en chantant, en louant, en priant, en faisant je ne sais quoi. Non, on atteint la perfection en s'exerçant de ne pas se soumettre au péché, en s'exerçant d'obéir à Dieu. C'est comme cela qu'on devient on atteint la perfection et que on grandit notre foi. C'est que on s'en le remarque quand des fois, avant, on avait une habitude, on tenait à cette habitude tellement qu'on était prêt à tout pour avoir le dernier mot ou avoir la victoire. Puis que
quand la même chose arrive, puis qu'on sent que le Saint-Esprit va nous contrôler, nous parler, puis là, on voit que sans faire d'effort, on se tait, puis on laisse aller les choses Exact. Ouais. dans la paix. Mhm. Ça donne un soulagement Mhm. que tu dis, ah, j'ai changé. Je me suis pas fait Exact. prendre à mon jeu que je me faisais Ouais. prendre avant. C'est comme Ouais. ça. Là, tu es là, tu te dis, bon, OK, capable, je peux résister. Mais je dirais que je suis pas mieux que personne, là. Mais il y a des choses que c'est plus simple, c'est plus facile. Puis il y a des choses, c'est tellement difficile Mhm. que je suis encore dans le piège pareil. C'est pas évident Ouais, d'avoir un. c'est pour ça que j'ai approuvé votre réponse lorsque vous avez dit, quand j'ai posé la question que est-ce que lorsque vous êtes à la tentation, est-ce que vous êtes capable de résister? Vous avez dit, ça dépend. Et j'ai dit oui, c'est vrai, ça dépend. Il y a des tentations, donc on succombe facilement sans pour autant avoir la capacité de résister. Soit parce que cette tentation a été tellement spontanée, on ne s'y attendait pas, et bien que c'est pour cela que Dieu nous dit donc d'être vigilant. Cela veut dire prudent. Lorsqu'il parle de Matthieu, chapitre 10, au verset 16, il dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Pourquoi il le dit? Parce que effectivement, les tentations et les séductions ne sont pas quelque chose qui sont programmées, que nous le sachions, que tout de suite quelqu'un va me tenter et que tout de suite quelqu'un va vouloir me soumettre au péché. Non, ce sont des choses qu'on doit tout simplement mettre dans notre vie et dans notre pensée et même dans notre vie. On doit savoir qu'à tout moment, lorsque je sors de ma maison, je peux être séduite, je peux être tentée. Alors, Seigneur, aide-moi. Il faut qu'on cultive cela dans notre cœur, en fait. Il faut que dans notre cœur, cela soit cultivé, de telle sorte que on est comme aux aguets. On est comme des personnes prêtes qui savent que d'un moment à l'autre, je peux être séduite ou tentée. Alors, il faut que je me souvienne que je dois garder une attitude positive qui plaise à Dieu face à cette tentation ou à cette séduction. Oui. Parce que souvent, les chrétiens, excusez-moi souvent de ce terme, j'aime l'utiliser, les chrétiens sont comme des moutons. Ils ne se préparent à rien. Mais, et pourtant, un chrétien doit être comme un soldat qui est prêt. Lorsqu'on lui dit, la guerre est arrivée, il ramasse son sac à dos et ses outils, hop, il se lance à la guerre. Mais il ne va pas se mettre à aller chercher où est-ce que j'ai posé telle chose, où est-ce qu'il n'est pas prêt. Tu n'es pas un soldat. Nous, les chrétiens, on est comme des soldats. On doit toujours être prêts à ce Oui. que telle ou telle situation peut nous tomber dessus. Et il faut qu'on se prépare à l'affronter de la manière qui plaise à Dieu, pas de la manière qui nous arrange. Non, avec l'aide de l'Esprit Saint. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Mhm. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens résolvent les problèmes selon ce qui les arrange? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais mis dans leur tête que je suis présentement dans le monde et le monde n'aime pas le Seigneur et le monde va me séduire, le monde va me tenter. Alors, il faut que je sois prête à affronter cela selon la volonté du Seigneur. Et Jésus lui-même, il a dit dans le livre de Jean chapitre 15, allons lire Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Allons-y lire. Il faut dire aussi que le Seigneur, il ne nous en donnerait jamais plus qu'on peut en supporter. Jamais. Amen, oui, 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 tout à fait. Tout à fait, Colette. Merci. On l'a selon ce qu'on est capable de porter que le Seigneur nous donne. Mhm. On a toujours la croix qu'on peut Vous êtes à la supporter. page Jean chapitre 15 au verset 18.
Vous Excuse-moi. pouvez, voilà, Jean, vous pourrez, verset 18. oui, à partir du verset 18, vous pouvez lire jusqu'au verset 23. Oui, c'est bon. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mhm. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mhm. Si ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mhm. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce Mhm. qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Mhm. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Mhm. Est haï aussi mon Père. Amen. Amen, amen, amen. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Jésus dit ceci, si le monde a de la haine pour moi, sachez que il aura aussi de la haine pour vous. Donc, Jésus ici, par cette parole, Jésus voulait nous prévenir que dans ce monde, vous serez séduits, dans ce monde, vous serez tentés. Pourquoi? Parce que l'ennemi de la foi des chrétiens veille à ce que vous soyez tentés, veille à ce que vous soyez séduits. Et de quelle manière? À travers les humains. Les humains vont vous haïr. Ils vont tout faire pour essayer de déstabiliser votre foi et de vous soumettre au péché. Êtes-vous capable de résister et à ne pas vous soumettre au péché? Donc, voilà donc ce que ce message veut nous faire comprendre. C'est pourquoi Hébreu, lorsqu'on continue sur les versets 5 jusqu'au verset 7, la Bible dit ici, si quelqu'un a écouté la parole de Dieu et qu'il a reçu le don de l'Esprit Saint, il a connu les mystères du royaume des cieux. Et cette personne se laisse encore corrompre par le péché. Il n'a pas appris à ce que sa foi doit grandir. Il n'a pas exercé sa foi à grandir. Il n'a pas exercé sa foi à atteindre la perfection. Si cette personne se corrompt et retourne à la pratique du péché, il est souvent difficile de ramener cette personne à la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé son âme être atteinte par Satan au moyen du péché. Bien aimé, ce que Satan veut dans l'être humain, c'est son âme. Ce que Dieu également veut dans l'être humain, c'est son âme. Que ce soit Dieu, que ce soit Satan, ce sont nos âmes dont ces êtres veulent. Alors, quand tu choisis que tu appartiens à Dieu, veille à ce que ton âme n'appartienne qu'à Dieu et fais ce que Dieu te dit pour la sécurité de ton âme. Amen. Et atteindre la perfection. Lorsqu'on tend à la perfection, c'est qu'on préserve son âme du mal pour que notre âme appartienne uniquement à Dieu. Mais il y a des chrétiens, comme je venais de dire, les chrétiens sont comme des moutons. Ils ne se préservent de rien, surtout pas du péché. Nous, Moi, les chrétiens, on ne se préserve pas du péché. je dirais que c'est un manque de foi. Effectivement, quand tu ne te préserves pas du péché, c'est que tu n'as pas une foi véritable. Tu as une foi morte. Ta foi n'est pas vivante. Mm. Elle est morte. Donc, le chrétien vraiment doit se préserver du péché. Hein. Moi, je dis souvent que c'est comme de l'exercice que tu fais. Lorsque tu élèves, à chaque fois que on t'enseigne, on te donne des exercices pour que tu ailles les faire à la maison pour comprendre, pour savoir si tu as compris la leçon. Et quand tu as compris la leçon, tu réponds favorablement
aux exercices. Et même à la fin d'année, tu gagnes la vie et la réussite et tu vas en classe supérieure. Mais nous, les chrétiens, combien sont ceux qui veillent sur leur foi pour que leur foi ne succombe pas à la séduction? Combien de chrétiens recherchent la perfection de la manière dont Dieu le recommande? Je disais tantôt que certains chrétiens cherchent la perfection d'une autre manière, à travers les parler en langue, à travers les prophéties, à travers les visions, à travers les jeûnes et prières. Ils pensent qu'ils vont atteindre la perfection en passant par là. Non, bien aimé, on n'atteint pas la perfection à travers toutes ces choses. C'est par le moyen de l'épreuve de ta foi que tu vas atteindre la perfection. Si tu sais préserver ta foi du mal et du péché, alors tu atteindras la perfection. Et pour préserver, comme je le dis et je le répète, pour préserver notre âme du péché et de la foi, il faut tout simplement obéir à Dieu et t'éloigner du péché. C'est tout ce qu'il faut faire. Non, si donc un être humain tel que nous sommes là, on a reçu le Saint-Esprit et qu'on n'a pas pu s'exercer pour conserver notre âme, la Bible déclare ici qu'on va se retrouver en enfer. C'est pour cela qu'on a dit qu'une personne qui a connu la vérité et qui s'est laissée corrompre par après ne peut plus être sauvée. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de le convaincre à une seconde repentance. Cette personne est souvent endurcie. Elle ne veut plus revenir à la repentance. Elle va se retrouver en enfer. Donc, si tu veux retenir ce que le Saint-Esprit nous enseigne ce soir pour tendre, selon notre thème, tendre à la perfection, il faut que tu saches que pour tendre à la perfection, il faut forcément que tu cherches à ce que ta foi pour le Christ, pour Dieu, grandisse. Ta foi doit croître, elle doit exceller. Et pour qu'une foi grandisse, on doit passer par des épreuves. Et quand nous passons par des épreuves, nous devons réussir des épreuves. Parce que quelqu'un qui échoue à une épreuve ne grandit pas. Dites-moi, si vous fréquentez et que vous échouez, vous allez partir en classe supérieure? Non. Si vous fréquentez et que vous échouez, allez-vous obtenir un diplôme? Non plus. Donc, nous, la réussite, le diplôme qu'on obtient, c'est lorsque nous nous conduisons selon la volonté de Dieu. C'est que lorsque nous obéissons à Dieu, nous craignons Dieu et que nous nous éloignons du péché en faisant la volonté de Dieu. Peu importe la résistance, les obstacles, les difficultés, les manquements, l'humiliation, le rejet, la haine des hommes du monde, lorsqu'on résiste à tout cela, notre foi grandit. Un être humain qui a atteint la perfection, c'est celui qui a une foi qui surmonte les épreuves. C'est cette personne qui atteint la perfection. C'est cette personne qui obéit à Dieu. Une personne qui atteint la perfection, c'est cette personne qui obéit à la volonté de Dieu au-delà des difficultés. Les difficultés ne l'empêchent pas d'obéir à Dieu. Mais combien sont les chrétiens aujourd'hui dont, pour une petite difficulté, il a cédé la place au péché? Une toute petite difficulté, il est déjà soumis au péché. Elle est déjà soumise au péché. C'est tout un rapport à la foi. Ouais, c'est pour ça qu'on a parlé de la foi. C'est ça. Donc, tu ne peux pas atteindre la perfection si ta foi ne grandit pas. Et ta foi doit grandir en craignant Dieu et en fuyant l'iniquité, en résistant au péché. C'est comme ça que la foi grandit. La foi ne grandit pas parce que nous prions beaucoup, comme je l'ai dit tantôt.
La foi ne grandit pas parce que nous chantons pour Dieu. La foi ne grandit pas parce que nous chassons les démons. La foi ne grandit pas parce que nous jeûnons beaucoup. Non, la foi grandit lorsque tu es capable d'obéir à Dieu au-delà des difficultés. Tu obéis. La difficulté ne t'empêche pas d'obéir à Dieu. Alors, à ce moment, ta foi va grandir, tu vas atteindre la perfection. C'est ce qui a fait en sorte que Jésus soit devant Dieu et devant les hommes, hein, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Parce qu'au-delà des difficultés dont Jésus a rencontrées, Jésus n'a jamais renié son Père. Il a toujours obéi à ses commandements. Toujours. La souffrance n'a pas empêché Jésus d'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Et pourtant, il a souffert plus que toi et moi dans la foi, dans cette foi-là. Nous, on ne souffre même pas assez. Hein? Nous, aujourd'hui, parce que quelqu'un t'a dit un petit mot, tu es fâché, tu commences à pécher. Parce que quelqu'un t'a fait une petite chose, tu es fâché, tu commences à pécher. Jésus, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Jésus a subi tout ce que nous, on a subi. Jésus a subi la honte, il a subi l'humiliation, il a subi le rejet, il a subi la bastonnade, on l'a bastonné, il a subi la haine du monde, il a subi des injures, on lui a tout fait. Mais cela ne l'a pas empêché d'obéir à Dieu, son Père. Toi et moi, que faisons-nous lorsque nous sommes face aux difficultés? Si tu n'obéis pas à Dieu dans ce monde, parce que tu veux que tout te soit facile, si tu attends que lorsque tout sera facile, c'est à ce moment que tu obéiras à Dieu, tu n'atteindras jamais la perfection. Tu ne grandiras jamais. Tu resteras toujours un bébé spirituel. Tu ne changeras pas. C'est comme, c'est le manque de foi, puis on est, excuse-moi, on est des Thomas, il faut qu'on voit les choses. Puis la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Puis à un moment donné, Exactement. Et c'est même là, croire à ce qu'on espère. elle est là, la lutte. La lutte, elle est là. Mhm. Pourquoi le chrétien, je m'inclus là-dedans, tombe dans le péché ou bascule vers le péché? C'est Mhm. comme si la définition de la foi est pas assez ancrée. Mhm. Voilà, notre message n'est pas long. Avez-vous des questions? Oui, mais Ouais, allez-y. on est tous des pécheurs. Allons-y. Comment on peut être sauvé? Je comprends pas parce que cette semaine, j'ai sorti un verset qui disait que Dieu avait regretté d'avoir le monde, autrement dit, juste avant Noé, là, puis il nous a fait, il a comme nettoyé il a comme nettoyé la planète tout de suite après ça parce que on était trop. Ah, la question que tu me poses, Ouais. d'abord le On verset. est-tu mieux qu'avant Noé ou si on est encore dans la même situation puis que Dieu va encore falloir qu'il fasse un autre ménage? C'est toujours adamique. On est adamique, c'est ça le problème. Bon, vous m'avez dit, parce que là, vous m'avez donné un verset et vous m'avez posé une question. Ouais. Comment faire pour être sauvé? C'est ça la question? Ben, Dieu avait éliminé, justement, il avait nettoyé la planète avant Noé là, par le déluge à cause qu'il disait qu'il avait regretté d'avoir créé l'homme. C'est ça qui était dit dans la parole. Mais là, Oui, Dieu, on, effectivement. ouais, là, on revient. On revient, mais là, Jésus apparaît, ben, Dieu se transforme en Jésus pour devenir comme l'homme, pour comprendre un peu comment on fait pour pécher autant, là. Mais est-ce qu'on est mieux qu'avant? Ben non, s'il va falloir qu'il y ait encore un nettoyage, puis on va faire partie de ce nettoyage-là, je ne sais pas. On lit dans Bah, la fin des temps. écoutez, frère Pierre, parce que vous prenez des domaines différents et ça risque de causer de confusion. Allez pas à Mhm. pas. Donc, je vais vous répondre pas à pas. Et déjà, faites attention quand vous parlez de Dieu. Et Dieu n'a pas pris la place de Jésus pour être Dieu. Non, Jésus est Dieu. Il faut Ouais, bien ouais, je former sais. vos phrases.
Voilà. Non, mais Je- Dieu est devenu Jésus pour voir Non. comment. Non, Il s'est fait Neddy, homme. Il s'est fait attendez, homme. frère Pierre, je fais que te corriger, tu fais que remédier la même chose. Dieu n'est pas devenu Jésus. Non. Fais attention. Dieu est Jésus. Jésus est Ouais, Dieu. mais je Voilà, sais. ne dites plus jamais que Dieu est devenu Jésus. Si vous le dites, vous faites l'inverse de la... Vous êtes dans l'inverse de la vérité. Dieu n'est pas devenu Jésus. Dieu est Jésus et Jésus est Dieu. Voilà. Mhm. Donc, maintenant, dans ce que vous avez dit, la parole que vous avez lue, je pense que c'est dans l'Ancien Testament hein, que vous avez Oui. lu cette parole, parce que quand vous parlez de Noé et le déluge et tout, donc, en fait, ce verset nous dit que Dieu avait regretté d'avoir fait habiter son esprit dans l'homme. C'est ce que ce verset dit. Dieu a regretté d'avoir fait habiter son esprit en l'homme. Et il s'agit de quel esprit? Il s'agit du souffle de vie, le souffle vital. C'est un Mhm. esprit. C'est ça qu'on appelle l'esprit humain. Voilà. Alors, c'est pour cela que Dieu avait dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, parce que l'homme n'est que pécheur. Cela voulait dire que l'homme mourra de manière naturelle, cela veut dire physiquement. Donc, l'homme mourra. Donc, l'homme ne vivra pas dans la chair humaine éternellement. Il mourra. Donc, il parlait de la destruction de la chair, mais pas de l'âme. La destruction de la chair. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours enseigné que Dieu est venu sauver l'âme de l'être humain et non la chair. Parce que la chair, Dieu l'a condamnée à la mort. La chair va mourir et elle sera exterminée. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, tu es poussière, dans la poussière tu retourneras. Donc, la chair de l'homme est condamnée déjà à la mort. Mais l'âme de l'homme a la possibilité d'être sauvée. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour donner la possibilité à l'âme de l'être humain d'être sauvée. En faisant quoi? En croyant en Jésus-Christ et en se sanctifiant comme nous parlons ici. Se sanctifier qui veut dire ici obéir à Dieu et détester le péché. C'est cela. Donc, si tu veux être sauvé, on a appris cela. J'ai même enseigné cela, frère Pierre. Je vous ai toujours exhorté d'aller écouter nos audios après. Je ne mets pas ces audios dans notre chaîne pour rien. C'est pour que vous répartez et réécoutez nos enseignements pour mieux comprendre encore. Voilà. Donc, Dieu est venu sauver l'âme. J'insiste, l'âme d'un être humain. Ce n'est pas le corps humain. Le corps humain est condamné à la destruction, cela veut dire à la mort. Le corps humain meurt. Mais l'âme de l'homme doit être sauvée. Mais pour que cette âme soit sauvée, il faut que cette âme croie en Jésus. Il faut que cette âme se sanctifie. Il faut que cette âme se purifie de tout péché parce que Dieu dit, dans son royaume à venir, il n'entrera aucune souillure. Cela veut dire aucune chose qui soit souillée par le péché n'entrera dans le règne à venir de notre Dieu. Voici donc pourquoi l'homme peut être sauvé dans son âme. Enlève dans ton idée ou dans ta pensée que être sauvé, tu seras humain comme tu seras là. Tu seras plus humain. Amen. L'être humain est condamné à être détruit et il sera détruit. L'être humain ne va plus exister. Ce qui va exister, c'est l'âme. Et l'âme est un esprit. L'âme n'est pas un humain. Donc Dieu a décidé, c'est pour ça qu'il a dit qu'il a regretté d'avoir créé l'humain. Dans ce langage, Dieu voulait dire qu'il lui fallait garder
la créature qu'il a faite comme l'être humain, il fallait qu'il la garde spirituelle, comme des esprits. Donc, quand il parle de là, qu'il regrette d'avoir créé l'humain, il parle de notre chair, notre enveloppe charnelle qu'on appelle le corps. C'est de ça qu'il regrette d'avoir façonné, d'avoir créé. Parce que c'est ça qui attire le péché. Voilà. Quand tu convoites souvent quelque chose, tu convoites ça avec quoi? Avec les yeux, non? Et avec le cœur, n'est-ce pas? Et les yeux et le cœur sont la chair, c'est le corps humain. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'âme. C'est ce qui pêche contre Dieu. C'est pourquoi Dieu a condamné l'être humain, donc la chair, à la destruction. L'être humain sera détruit. Si toi et moi, c'est un mystère, oui, frère, je comprends que l'entendement de cette parole te secoue un peu. Mais c'est ça, Ça nous ouais, dépasse. ouais, l'être humain ne va plus exister. Ça, c'est la vérité. Depuis lors que l'être humain a péché, Dieu a condamné l'être humain à la mort. Tout être humain sera effacé de la surface de la terre. Cela veut dire que la chair ne va plus exister. Les humains, si je peux dire ça, ils vivront en esprit, mais à travers leur âme. C'est pour cela que Dieu veut que nous atteignions la perfection en faisant quoi? En purifiant notre âme de tout péché. On Amen. purifie l'âme du péché lorsqu'on se sanctifie. Cela veut dire que lorsqu'on craint Dieu et on déteste le péché, c'est les deux. Tu dois craindre Dieu, tu dois détester le péché. Tu dois obéir à Dieu, tu dois éviter de te soumettre au péché. C'est à partir de là que ton âme va acquérir la sainteté et ton âme sera sauvée et vivra éternellement avec Dieu. Mais si ton âme ne se purifie pas, ne se sanctifie pas, cela veut dire que si tu ne crains pas Dieu et tu n'évites pas le péché, si tu ne détestes pas le péché et tu n'aimes pas Dieu, alors toi, ton âme sera aussi exterminée parce qu'il y a les âmes des humains qui seront aussi exterminées. Pourquoi? Parce que ces âmes seront impures. Et Dieu a dit qu'il ne recevra pas dans son royaume aucune chose, aucun être, aucun esprit qui soit impur n'entrera pas dans son royaume. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Est-ce que vous avez compris? Oui, mais c'est quasiment incroyable qu'on puisse être sauvé quand même. Regarde, Ouais, Marie, on sera sauvé. explique au frère Pierre, ben, à nous tous, Mhm. c'est quoi l'effet de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand on la lit, elle rentre dans notre cœur, elle va dans notre esprit, à ce loge-là. Dans le fond, c'est là, c'est notre âme. C'est là, c'est quand... dans le fond, c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est important. Ouais, bon, je vais vraiment parler de ça, de ce que le frère Christian me propose. C'est que voici le mécanisme, c'est un mécanisme qui se produit en l'homme. Quand un être humain commence à recevoir la parole de Dieu, celle qui est vraie et même celle qui est fausse, parce que la parole a la puissance, qu'elle soit vraie ou fausse, elle a sa puissance. Mais la puissance dont chacun de nous choisit d'être soumise ou soumis, là, ça vient du choix de chacun. Donc, la parole de Dieu, celle qui est la vérité, c'est d'elle que je veux parler. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, elle pénètre ton cœur, la première partie. Parce que lorsque les oreilles entendent, le cœur reçoit. Lorsque ton cœur reçoit, là, je te parlais du mécanisme, donc sois attentif comment est-ce que le cheminement se fait. Quand tes oreilles entendent, le cœur reçoit. Et le cœur qui reçoit, lui aussi, il a les oreilles, il a les yeux, et c'est ce qui rend le cœur vivant. Donc, quand ton cœur reçoit, maintenant la parole que ton cœur a reçue, le Saint-Esprit amène cette parole logée dans ton âme, c'est-à-dire dans ton esprit. La même parole que tu as reçue dans ton cœur, elle va être logée dans ton âme, dans ton esprit. Et c'est cette parole qui va souvent juger ton âme
Cela veut dire interpeller ton âme à faire la volonté de Dieu pendant que tu es vivante. C'est pourquoi je disais tantôt, tu peux être face à la tentation. Aussitôt, la parole qui parle de cette tentation que tu as entendue et que tu as reçue dans ton cœur va surgir dans ta pensée. C'est le langage du Saint-Esprit. Il va donc te dire, que dit la parole de Dieu concernant cette situation? Par exemple, je prends la tentation de la colère. Le Saint-Esprit va te dire que ne te mets pas en colère. Abstiens-toi de te mettre en colère. Va prier pour que je t'aide à apaiser la colère. Amen. Ou alors quitte le lieu où tu es pour que je t'aide à apaiser la colère. Puisqu'il connaît nos forces et il connaît nos faiblesses. Il sait quelle est la personne qui est capable de résister à la tentation, même s'il est face à la tentation. Il sait la personne qui ne peut pas résister lorsqu'elle est face, alors le Saint-Esprit te propose de quitter la tentation, quitte le milieu où il y a la tentation et va ailleurs. Comme ça, tu pourras l'éviter. Mais pour celui que lui, il estime que tu peux supporter la tentation et tu peux l'éviter, il va tout simplement te dire, prie pour que je t'aide à surmonter cette tentation. Mais si la parole qui parle, qui t'enseigne comment éviter la tentation, tu ne l'as pas apprise, le Saint-Esprit ne pourra rien te dire. C'est pour cela que le Saint-Esprit ne parle pas à certaines personnes. Parce que sur la base de quoi il va les parler? Ils n'ont pas la parole, n'ont pas reçu. Donc, c'est la parole que nous recevons, que le Saint-Esprit utilise pour nous aider à surmonter les situations difficiles, à éviter de succomber au péché et à obéir à Dieu. C'est sur la base de la parole qu'il le fait. Si tu ne reçois pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne sera pas capable de t'aider parce que lui, il travaille avec la parole de Dieu. C'est son outil de travail pour aider les chrétiens. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut rien pour toi. Et c'est pourquoi notre texte nous a dit ici qu'on doit laisser derrière nous la parole élémentaire qui ne nous permet pas d'éviter le péché et d'aimer Dieu, ou encore d'obéir à Dieu et de résister à la tentation. Et notre texte nous a dit de laisser cette parole derrière et de chercher la parole qui nous rend matures, la parole qui nous rend adultes, la parole qui nous permet de résister au péché et d'obéir à Dieu. Donc, c'est comme cela que le mécanisme fait. Par exemple, la parole que je donne tout à l'heure, elle entre, tu l'entends, mais il faut qu'elle entre dans ton cœur. Si elle entre dans ton cœur, le Saint-Esprit va la prendre et elle va la loger dans une partie de ton âme qu'on appelle l'esprit, le cerveau. Il va loger cette parole quelque part. Le jour où tu es face à une tentation qui fait allusion à cette parole qu'il t'a enseignée, il va te la rappeler pour que tu l'appliques. Amen. C'est Mais ça c'est le mécanisme. dans le fond, c'est le discernement qui va faire que ça va aller se placer là. Ouais, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Moi, on ne peut même pas savoir comment il le fait, mais c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. C'est lui qui loge la parole dans notre esprit. J'aimerais dire dans notre âme. C'est lui qui loge la parole. C'est pourquoi, par exemple, les gens m'ont toujours demandé comment toi tu te souviens des paroles. Je leur dis, je ne sais pas. Je les ai lues tout simplement et ça, c'est ancré dans ma tête. Je suis capable de les réciter, même dans mon sommeil. C'est le travail du Saint-Esprit. Je ne peux pas savoir vous expliquer d'une autre manière comment ça se fait. C'est un mystère, mais ça se fait comme ça. C'est un des premiers enseignements que j'ai entendu de Madeleine. Ça. C'était avant qu'on parlait de Dieu, mais c'était le premier enseignement que j'ai retenu.
ce qu'on vient de parler de là. Donc, C'est Et ça, c'est ça maintenant. c'est un C'est don. pour- C'est c'est un un don, don. oui. C'est un Oui, c'est un don. don. C'est un don, mais oui, c'est un don. Bon, pour répondre à cette question, c'est un don. Et je voulais ajouter sur ce que j'expliquais, que c'est pour cela qu'il faut être attentif lorsque la parole de Dieu est prêchée. Il ne faut pas être distrait. Il faut être attentif parce qu'il faut que tu reçois. Il faut que tu réceptionnises la parole. Si tu es distrait, elle va passer outre. Tu ne vas rien comprendre. Amen. Hein. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas prendre la parole et la mettre dans tes oreilles et la faire descendre dans ton cœur. Non, lui, il attend la parole dans notre cœur. Il attend que nous recevons dans le cœur. Et c'est quand nous avons reçu dans le cœur qu'il prend cette parole et il la loge dans une partie de notre âme. Mais Tu sais, quand on fait des prières, puis que la prière qu'on fait se réalise, c'est-tu parce que ça, c'est le plan de Dieu? On vient de prier la même chose que Dieu avait souhaité pour nous? C'est- En ce qui concerne la prière, frère Christian, pour répondre à ta question, est-ce que vous pouvez lire Romains chapitre 8, verset 26? ouais. Romains chapitre 8, 26. Mhm. Euh, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Allez jusqu'au verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Qui sonde les cœurs? C'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et c'est lui qui connaît la pensée de l'homme, ce que l'homme veut demander dans les prières. Alors, quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui va t'aider à prier parce qu'il sonde ton cœur et il connaît les pensées de ton cœur. Il sait ce que tu veux demander à Dieu dans ton cœur. Alors, comme toi et lui, vous avez une communion, le Saint-Esprit va donc te permettre, c'est ça qu'on appelle l'inspiration. Il va t'inspirer à dire dans tes prières ce que lui, il estime que c'est bon et que cela va te favoriser une réponse auprès de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle savoir prier. Voilà. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te mettre à prier comme un vagabond. J'aimerais dire que tu vas te mettre à demander à Dieu des choses qu'il n'aimerait même pas entendre. Il est bien vrai qu'il nous a dit, demandez-moi tout par la prière. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit ça que nous devons tout demander d'une mauvaise manière. Et même dans le livre de Jacques, chapitre 4, je crois au verset 3 à 4, il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Ben Et moi, quand je donne l'exemple ouais, du pourquoi que je suis allé au carcéral. C'est le péché que j'ai commis. J'ai prié pour qu'il se retire de moi. J'ai vraiment prié solide là-dessus. Pour pas que ça revienne dans ma vie, pour pas que ce péché revienne dans ma vie, me hanter, puis me mhm, faire tomber encore tout le temps dedans, là, tu sais. mhm, Moi, c'est en rapport avec la sexualité. Fait que la sexualité, j'en voulais plus, j'en veux plus, sauf si ça devient nécessaire que oui, que ça soit sain. amen. Sinon, je n'en veux pas. Je n'en veux pas de Mhm, sexualité. Fait que mhm, ce- ce- cette prière-là est devenue réelle. OK? mhm. Ce péché-là, il s'est en allé de moi, c'est parti de mes pensées. Puis Exact, même quand c'est ça bien. vient devant moi, des choses sexuelles, je suis porté à les faire disparaître ou à me tasser. Tu sais, je me mets pas, je reste pas dans cette situation-là parce que C'est ça. je l'aime plus, cette situation-là. Voilà, Elle me plaît pas, elle me exactement, plaît plus. Ouais.
exactement, le Saint-Esprit a placé en toi la haine de ce Mhm. péché. Du péché, ouais. Et c'est comme cela qu'il agit. Tu as demandé et cette demande s'accordait à la volonté de Dieu. Alors, le Saint-Esprit t'a poussé à demander cela à Dieu et Dieu a exaucé. C'est pourquoi Mm. maintenant tu peux ressentir le dégoût de ce péché. Tu ne veux plus le commettre et quand il est présent devant tes yeux, je peux dire que tu exprimes le dégoût, tu exprimes même la tristesse de Oui. voir ce péché. Voilà, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous sommes délivrés de la plupart du péché. Il faut demander à Dieu et Dieu va te donner la haine de ce péché, le dégoût de ce péché. Et toutefois que tu commences à haïr quelque chose, tu n'aimerais plus l'approcher. De toute façon, mon frère, un vrai changement vient de l'intérieur. Mhm. Fait que c'est important quand Madeleine elle parle que quand la parole de Dieu est prêchée, il faut l'entendre de nos oreilles parce que ça rentre dans notre cœur. Puis c'est là Mhm. que le changement il se fait. Là. Ouais. Mhm. C'est là que ça se fait. C'est pour ça qu'on a Oh, 2 oreilles, que c'est très important d'écouter. Amen. 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 Y aurait-il d'autres questions alors? Fait que ceux qui ont comme des péchés comme l'alcoolisme, le tabagisme, ces Ça, choses-là sont dures à faire enlever de leur cerveau. C'est imprégné, c'est terriblement fort, ces Euh, bébites-là. C'est dur à faire sortir de l'humain, là. Fait qu'ils ont, c'est, ils ont besoin d'être chrétiens solides, là. voilà. Ce qui est du péché, frère Pierre, si un être humain n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut quitter aucun péché. Il n'a pas la force, il n'a pas la capacité, ni le pouvoir de le faire, il ne peut pas. Celui qui nous permet et qui a la force, la puissance de nous permettre de quitter le péché, c'est le Saint-Esprit. voilà. C'est pourquoi il faut d'abord l'avoir Mm. pour maintenant estimer quitter un péché. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, par ta propre force, tu ne peux pas Non. vaincre un péché. Tu ne peux pas. Tu te soumettras toujours et toujours à ce péché. C'est lui qui sera maître de toi. Tu ne pourras pas devenir le maître d'un péché. Il sera toujours maître de ton corps. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, tu deviens le maître de tout péché. Donc, tu auras la capacité de vaincre ce péché et de résister. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Cette puissance ne vient que de Dieu, pas des hommes. Mhm. C'est Dieu qui donne cette puissance, ce pouvoir. Bien sûr. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre Dieu en priorité à chaque Exact. départ de journée. C'est Tout à ça. fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et Il demander y à a l'Esprit Saint qui remplisse nos journées à chaque jour. À chaque jour. Amen. Mm. Amen. Mais S'il n'y ça a sera plus de comme questions, on va prier alors. ça devient un automatisme aussi. C'est vrai. Quand on met Dieu dans notre vie puis que Dieu a agi en nous, ça devient un automatisme. On n'est pas capable ou presque pas capable d'arrêter de penser à Dieu. On dirait qu'il est Impossible. comme, Oui, on dirait qu'il est la, comme la, collé à nous autres. À chaque fois qu'on fait, on dirait qu'on a une ouais, c'est pensée la, envers Dieu. Oui, en rouvrant les yeux le matin, notre pensée, c'est tout de suite là. Ouais. Seigneur, bonjour Hum, Seigneur, qu'est-ce que j'attends de moi aujourd'hui, là? Amen. ouais. Rester encore cloué dans mon lit toute la journée? Ou je me lève et je fais la chaise roulante? Oh, merci Colette. En tout cas, Bon, je ris, mais c'est pas drôle. ce qu'on doit comprendre, frère, c'est que lorsqu'on est converti en Dieu, on ne s'appartient plus. On Ça, c'est appartient vrai. à Dieu. Notre Mhm. corps, notre âme, notre esprit appartient à Dieu. Donc, c'est lui le garant, le gérant, le dirigeant, le conducteur de notre vie. C'est C'est pour ça pourquoi la qu'on Bible dit, nous dit on ne doit pas lutter contre le Saint-Esprit. On doit le laisser tout simplement nous guider. c'est ça.
Et puis ça, apprendre à c'est mourir à pourquoi soi-même. quand tu es vraiment habité par Dieu, oui, tes pensées ne sont que dirigées vers tout ce qui concerne Dieu. Parce que c'est lui qui vit en toi. Tu n'as plus le contrôle de toi-même. C'est lui qui a le contrôle de toi. Mhm. Voilà. C'est pour, C'est comme c'est ça pour que ça qu'on ça se demande au fait. Seigneur de mourir à nous autres mêmes afin que ce soit lui qui vive à travers Qui nous. vivent, oui, Que ce soit l'apôtre, plus nous autres, que ce soit pardon, Jésus qui vive à Jean, travers nous. Jean-Baptiste l'a dit, que moi je disparaisse et que toi tu Que lui croisses. grandisse. C'est vrai. C'est ça. Béni soit Dieu. Bon, sœur Béni Colette soit son a Seigneur. prié Colette. Colette a prié le Seigneur pour nous. Elle aime ça Remercie prononcer le mon Seigneur. nom, puis j'aime ça Oh, l'entendre quand elle prononce mon nom. C'est doux, doux, ouais, doux à entendre à mes j'aime quand oreilles. j'aime quand Oui. Colette prie. Voilà. Bon, bien, Seigneur Jésus, merci encore pour cette réunion de cet après-midi. Merci pour tous les enseignements que tu as rentrés dans notre esprit, que ça va aller dans notre coffre-fort, qui est très important pour quand on a besoin. L'Esprit Saint nous le ramène. Puis on a besoin, on est encore comme des enfants, on a besoin d'être rééduqués pour apprendre à mieux te connaître encore, Seigneur. On ne te connaît pas encore assez. Pour Amen. afin de mieux te servir, puis de devenir ce que tu veux qu'on soit. Amen. Ouais. Sois béni, loué Seigneur, à tout jamais. Gloire à toi. Pour tout ce que tu fais et que ce que tu vas faire pendant toute la semaine. Et moi, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous. De la Amen. santé, de la Merci, nous santé. recevons. La Nous santé recevons Colette. et Jésus dans nos vies, on a tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Parce que le Amen. Seigneur il s'occupe de tout le bonheur. Ça, c'est vrai. Peu importe que c'est beau ou moins beau, on prend tout ce que le Seigneur envoie. Amen. Merci Colette. Sois bénie et bonne année à toi aussi. À toi aussi, un bon séjour en France. Merci. OK, bye Bye bye. OK. bye.